dis bien dans son palais tout s'écrit. Quelqu'un dit je déclare. Et je rentre dans la gloire de l'Éternel. Ma famille rentre dans cette gloire. Mes projets rentrent dans la gloire de l'Éternel. Seigneur, ta gloire dans ma maison, ta gloire dans ma famille, ta gloire, consume, que ta gloire détruit les forteresses, les malédictions, que ta gloire descend sur ma vie et détruit le mal de la gloire de l'Éternel. Mais en déroute mes ennemis, c'est la gloire de Dieu. Détruis mes ennemis, c'est la gloire de l'Éternel. Je vis ta gloire, je suis dans ta gloire. Personne ne peut toucher à ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le nom de Jésus, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel est sur moi. Je marche dans sa gloire, je vis dans sa gloire, je prospère dans sa gloire, je réussis dans sa gloire, je proclame dans sa gloire, je déclare dans la gloire de l'Éternel, je déclare que la gloire de Dieu sur moi, 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 déclare la gloire de Dieu sur moi, tu peux la déclarer, la gloire de Dieu là, la gloire de Dieu là, ça doit pour, la gloire de Dieu pour, je suis rempli de la gloire de Dieu, je suis animé de la gloire de Dieu, je suis animé de la gloire de Dieu, dans son tombeau,
Reçois l'esprit de vie. Reçois l'esprit de vie. Et que tout ce qui est mort dans ta vie, maintenant même, instantanément même, maintenant même que je parle, cette situation ne restera pas telle. Cette situation ne restera pas telle. Ton cas est différent. Ton cas peut connaître la résurrection. Ton cas peut connaître la résurrection. Tu peux revenir à la vie. Tu peux revenir à la vie. Tu peux revenir à la vie. Et je relâche la gloire de Dieu. Je relâche la main de Dieu dans ta vie. Oh, je relâche la gloire de Dieu dans ton foyer. Je relâche la gloire de Dieu dans ta famille. Je relâche. Et je relâche. Seigneur, relâche. Relâche ta mort. Seigneur, relâche. Relâche. Sous cette situation, Seigneur. Prochaine question, Seigneur. Lorsque ta secrétaire rentre quelque part, prochaine, Seigneur, question. Quand ta secrétaire rentre quelque part, Seigneur, nous voulons croire que tout est purifié maintenant. S'il y a des gens qui ont la lèvre à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont des situations sur lesquelles ils posent des questions. Seigneur, lorsque tu rentres quelque part, tu purifies. Seigneur, que cette atmosphère soit purifiée par ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Et j'aimerais confesser
confesser que maintenant nous sommes libres. Je voulais confesser que ta présence a libéré quelqu'un. Les chaînes sont tombées, les condamnations sont brisées, les malédictions ne sont plus. Oh, les morts ont disparu. Oh, la mort a disparu. Au milieu de nous, la mort a disparu. Seigneur, nous sommes libres. Libres de te servir et de ton Père. Oh Seigneur, dans ta présence nous fait du bien. Ce moment, Seigneur, encore pour te louer, pour te glorifier. Et ce moment encore, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Je purifie les consciences ici présentes. Toute conscience qui est rentrée dans ce lieu-ci auparavant, toi qui étais souillé, je te rends plus au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, venez avoir tout ce qui est chargé, fatigué. Seigneur, je viens prendre spirituellement le fardeau de quelqu'un. Seigneur, je viens ôter le fardeau de quelqu'un. Seigneur, je peux pénétrer par ton esprit la vie de quelqu'un pour lui enlever ce fardeau. Seigneur, en fait de ce moment, Seigneur, qui est des maris à tes pieds, Seigneur. Et en ce moment, il n'y a pas de malade dans ta maison qui se guette, qui s'embarrasse, mais qui est des maris qui se jettent à tes pieds. Seigneur, en ce moment, il y a des maris, Seigneur, qui sont à tes pieds. Et que ton onction descend coule. Oh, à tes pieds, Seigneur, que l'Esprit de Dieu coule. Coule sur moi, Seigneur. Coule sur cette assemblée, Seigneur. À tes pieds, Seigneur, que ton esprit coule. Coule et remplis les vases que nous sommes. Remplis comme tu as rempli les vases de Marie. Et tu lui dis, ce moment, pendant que tu étais à mes pieds, je vis l'Esprit de Dieu descendre sur toi. Seigneur, merci pour ton esprit qui court maintenant sur quelqu'un. Et je vois quelqu'un au pied de Jésus. Et je vois l'Esprit de Dieu couler sur toi. Tu peux le réclamer. Quelqu'un dit, Saint-Esprit coule sur moi. Dis-le, je suis à tes pieds. Maintenant, j'ai besoin de ta coule. Coule encore. Coule. Que ton esprit coule. Coule sur moi. Descends sur moi. Maintenant que je suis à tes pieds. Maintenant que je me suis humilié à tes pieds. Car tu as dit, yes Lord. L'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait humble à ceux-là qui trouvent le plaisir dans ta loi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que toute la louange revienne à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Si tu es vivant, lève-toi et dis gloire à Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui ne veut pas son miracle. Amen. Vous savez, Pierre va dire à ce paralytique, si tu crois que je suis vivant, lève-toi. Amen. Et cet homme se leva et le malade disparut. Alléluia. Quand nous disons lève-nous, lève-toi, le souci disparaîtra. Quand je te dis lève-toi. Alléluia. Si tu ne marchais pas, tu peux commencer par marcher. Alléluia. S'il y a quelque chose qui pèse dans ta vie, si tu as des douleurs, des courbatures, et tu es venu ici avec une maladie atroce, quand je te dis lève-toi, les liens sont brisés. Est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Alors, est-ce qu'il y a des vivants? Lève-toi et dis gloire à Dieu. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Asseyons-nous. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi une journée exceptionnelle. Dis-le avec foi. Tu peux le confesser. Si tu confesses cette journée exceptionnelle, elle sera exceptionnelle pour toi. Alors, touche celui qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui bien, proprement, avec un gros sourire. Souris à la personne, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un dit Amen. Je dis Amen, que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Soyez bénis. Et bien aimés, nous voici à notre dernier dimanche de ce mois. Alléluia. Et depuis un bon moment, Dieu est en train de nous
fait du bien. Amen. Touche quelqu'un, dit ici, Dieu fait du bien. Amen. Et je crois qu'il nous fera encore du bien ce soir par le nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a mis à cœur de développer un thème dans lequel nous étions depuis le début de ce mois-ci, intitulé Manifester la foi. Amen. Manifester la foi. Quelqu'un dit la foi. Amen. Bien-aimé, quand on enlève la foi en toi, en réalité, tu n'es plus rien. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Donc si les moyens par lesquels tu es sauvé, on enlève ce moyen, c'est que c'est fini pour toi. Alléluia. Et c'est un thème très important que Dieu nous a mis à cœur de développer. Je bénis le Seigneur pour ce temps d'édification. Nous étions vraiment édifiés depuis le début de ce mois. Alléluia. Et je crois que s'il y a quelque chose qui peut nous amener très loin, c'est la foi. Amen. Et s'il faut en parler, on ne cessera. En tout cas, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel, c'est la foi. Amen. Quel que soit le message que nous recevons, c'est la foi. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, aiguise encore ma foi. Rends ma foi plus tranchante. Rends ma foi plus tranchante. Plus tranchante qu'une épée. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai quelques minutes pour nous exhorter ce soir. Alléluia. Nous avons un grand programme. Amen. Dieu a béni et nous voulons aussi être reconnaissants de ce que Dieu a fait. Alléluia. Quand nous sommes là, nous venons parce que nous croyons en Dieu. Amen. Et quand tu crois en Dieu, le reste, Dieu te l'accorde. Dieu a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Amen. Le royaume. Et quand tu cherches le royaume, le par-dessus, il te l'accorde. Mais nous ne pouvons pas chercher d'abord le par-dessus. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas chercher les autres choses, les accessoires, non. Alléluia. Mais nous cherchons le royaume. Alors, qu'est-ce que le royaume? C'est la foi. Amen. La monnaie du royaume, c'est la foi. Tu ne peux rien acheter dans ce royaume si tu n'as pas la foi. C'est la foi qui te permet de marcher. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que le miracle existe toujours. Amen. Le miracle n'existe pas pour ceux-là qui n'ont plus la foi. Alléluia. Celui qui n'a plus la foi, il n'y a plus de miracle dans sa vie. Il vit les choses naturellement. Parce qu'il ne croit plus. Pour lui, Dieu n'existe plus. Amen. Et il pense que les choses de Dieu se sont révolues. Non. La Bible dit quoi? Que Dieu est le maître des temps et de quoi? Des circonstances. Alléluia. Le temps dans lequel nous sommes, qui est le maître? C'est Dieu. A-t-il changé? Non. Il est toujours le même, hier et aujourd'hui. Alléluia. Si toi, le miracle n'existe pas, moi je veux croire encore que le miracle existe. Le miracle, c'est ma foi. C'est la foi que j'ai qui produit le miracle. Alléluia. Alléluia. Amen. Si j'arrête de croire, il n'y aura plus de miracle dans ma vie. Amen. Ceux-là qui continuent de croire, ce sont ceux-là qui voient le miracle de Dieu dans leur vie. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, une parole qui sort a tellement d'efficacité, capable de séparer. Alléluia. Capable de séparer ton âme. Amen. De ton esprit. Parce que tu as une seule âme, mais tu as des esprits. Chacun de nous, nous avons des esprits. Mais ces esprits environnent notre âme. Une seule âme. Et l'âme se bat avec les esprits. Alléluia. Nous avons différents types d'esprits. L'esprit de colère, l'esprit de vengeance, l'esprit de maître. Alléluia. L'esprit de jalousie, l'esprit de calomnie, l'esprit de la haine, l'esprit il y a toutes sortes d'esprits qui habitent dans l'âme. Et cette âme a besoin d'avoir la parole pour se séparer de ces esprits. Plus tu écoutes, plus ton âme devient légère. Et quand elle est légère, elle peut croire au miracle. Alléluia, parce qu'elle n'est plus sciée, parce que l'environnement était dégagé. Et l'âme dit, ah, mon Dieu est là, alléluia. Mais ton âme ne peut étouffer, parce qu'il y a la parole de Dieu qui est là, qui vient tailler, qui vient chasser l'ancienne. Et comme vous connaissez un peu sa vie ancienne, que c'est quelqu'un de vrai, est-ce qu'il est aujourd'hui les mêmes étiquettes? Amen. Bien-aimés, nous vieillissons tous. La peau que tu as hier n'est pas la même que tu as aujourd'hui. Alléluia.
vie, vis avec les choses d'actualité. Je dis Amen. Je dis Amen. La Bible dit parce que l'iniquité de plus grande et la charité de plus grande va se refroidir. Amen. Continue. Le verset suivant. S'il y en a. Le verset 3 me dit, mais celui qui persévéra, quelqu'un dit celui qui persévéra. C'est-à-dire au milieu des faux, il faut que tu persévères. Il ne faut pas qu'un faux te décourage à ne plus aller à l'église. Il ne faut pas qu'un faux te décourage à ne plus venir prier. Il ne faut pas qu'un faux te décourage à abandonner ta foi. Il ne faut pas qu'un faux te décourage. Parce que là où nous sommes là, l'ennemi se filtre. Il va engrosser quelque chose. Quand tu dis, hé, à l'église, on a engrossi. Et le diable va ouvrir tes yeux. Mais depuis qu'on est là, c'est ça que toi tu vas prendre comme sujet. Journal, chapitre 1. Mais tout ce qu'on faisait depuis jusque-là, tu as oublié. Alléluia. Alors la Bible dit que le mal aussi atteint le juste. Amen. Le mal aussi atteint qui? Le juste. Prions pour que le mal ne nous atteigne pas. Parce que c'est facile à quelqu'un de tomber, très difficile de se relever. Amen. Très difficile de se relever. Quelqu'un peut t'aider à tomber, mais pour te relever, tu n'as personne. Et c'est là où la Bible dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les bons amis. Alléluia. Je dis Amen. Et la Bible dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Bien, mais si je dois prêcher quelque chose, ce sont les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi te poussent à faire des choses abominables. Alléluia. Avoir des relations avant même le mariage, ennemi de la foi. Avoir un enfant avant le mariage, ennemi de la foi. À voler, ennemi de la foi. À désobéir, ennemi de la foi. Amen. À ne pas garder la sainteté, ennemi de la foi. Et ces ennemis de la foi, c'est le combat tout le temps. C'est pour cela que j'ai décrété le mois qui arrive, les armes de notre combat. Tous les ennemis de la foi, je dois les terrasser, je dois les clapousser, je dois marcher dessus, je dois les repousser, je dois les renvoyer, je dois envoyer le feu dessus. Et les agents du diable se filtrent au milieu de nous. Je prie pour toi, tout agent du diable qui est mandaté contre ta foi, à partir de maintenant, reçois le feu. Et la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons mettre en garde l'église contre les faux. Amen. Quelqu'un dit les faux. Et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, nous lisons ce verset, du verset 13 au verset 14. La Bible dit, entrez par la porte comment? Étroite. Quelqu'un dit étroite. Bien aimé, pour se lever contre les ennemis de la foi, il faut que tu cherches la porte comment qui est étroite. La porte étroite, c'est la porte de la foi. Amen. Alléluia. Et cette porte, puisqu'elle est étroite, puisqu'elle est petite, il te faut de l'endurance. Il te faut de la persévérance. Il te faut du temps. Il te faut de la prière. Il te faut de la prière. Il te faut de la patience. Parce que toi-même tu vois la porte, elle est tellement étroite. Et la Bible dit qu'il y a que ceux-là qui ont la foi, qui passeront par la porte étroite. Amen. Alléluia. Et quand tu observes la porte étroite, tu te dis non, ce n'est pas comme tout. Je reviens. Tu es patient. Tu ne te précipites pas. C'est la porte de la foi. Et la Bible dit que l'autre porte, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Quel est ce chemin qui mène à la perdition, la facilité? Amen. Le manger, le boire. Je dis Amen. Mais la porte étroite, ceux-là qui passent par là, ce sont des gens qui font des sacrifices. Alléluia. Ce sont des gens qui persévèrent. Ce sont des gens qui sont dans la prière. Ce sont des gens, mes bien-aimés, qui n'ont
toi. Que toute porte large qui est ouverte devant toi soit fermée au nom de Jésus. Alléluia. Quelles sont ces portes qui est là? C'est le manger, c'est le boire. Amen. C'est le manger, c'est le boire. Alléluia. Quelqu'un dit le manger, le boire. Les gens courent derrière le manger. Les gens courent derrière le boire. Alléluia. Or, la porte de foi, ce n'est pas que le manger. C'est la foi. Amen. Je dis bien la foi. Est-ce que quelqu'un vient avoir cette foi? Alléluia. Quelqu'un vient avoir cette foi. Et quand nous marchons, mes bien-aimés, avec Dieu, c'est pas la foi que nous marchons. Et j'aimerais dire à quelqu'un avec qui tu marches. Amen. Les ennemis de la foi, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce sont qui tes amis? Amen. Alléluia. Ce sont tes amis qui te trahissent, qui te parlent tout le temps. Alors, votre histoire de Dieu là, votre histoire de prière là. Alléluia. Dis-moi simplement avec qui tu marches et je te dirai là où vous allez. Amen. Je parle avec. Amen. Dis-moi simplement avec qui tu marches et je te dirai là où vous allez. Amen. Dans la vie, on ne marche pas avec n'importe qui. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut connaître son avenir. Si tu ne connais pas l'avenir de la personne, tu risques de se retrouver dans le même lieu que la personne. Et il y a des ennemis de la foi aujourd'hui qui nous détournent du Seigneur. Alléluia. Parce que nous n'arrivons pas à analyser leur avenir. Si l'avenir de cette personne, c'est pour aller au paradis, tu marches avec la personne, tu iras au paradis. Observe un peu. Quel est l'avenir de ton ami? Quand tu l'observes, il va finir comment? S'il finit à l'enfer, laisse-moi te dire que tu risques aussi de finir à l'enfer avec lui. J'ai dit tu risques. Alors ne prends pas le risque. Amen. De finir à l'enfer. Amen. J'ai dit amen. Amen. Bien aimé, les ennemis de la foi, c'est la personne avec qui tu parles. Quel est le propos de cette personne avec toi tout le temps? Amen. Est-ce que la personne avec qui tu parles t'encourage? Amen. Amen. Si tu regardes l'avenir de la personne avec qui je parle, je suis là, après mon travail, je parle. Si son avenir c'est l'enfer, tu risques aussi de te retrouver dans l'enfer. De toute façon, si son avenir est sur le chemin banal, il refroidit ta foi. Tu dois connaître les personnes avec qui tu marches. C'est eux qui t'aident. Le premier ennemi de ta foi, c'est la personne avec qui tu dors. Oh! Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus, il avait un ennemi de la foi, c'était Judas. Le but de Judas, c'est d'empêcher Jésus à accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Vous allez voir que Jésus l'a opéré tout de suite. Elle dit, même si tu es avec moi, je ne suis pas ta foi. Waouh, fort. Même si je cause avec toi, c'était dans le but, pas de te suivre, mais que tu me rejoignes. Alléluia. Amen. Mais tu ne feras rien pour me déstabiliser. Amen. Si tu commences à parler mal de Dieu, je sais qui es-tu. Amen. Quel est ton avenir? Amen. À quoi bon de vivre avec quelqu'un qui renie Christ que j'adore? Amen. En réalité, tu vis avec un idolâtre. Et aussi longtemps qu'il y a un idolâtre dans ta vie, alléluia, tu ne peux pas percer. Et cela va refroidir ta foi. Et la honte te demande de gêner, tu ne gênes pas parce qu'il y a un idolâtre à côté de toi. La Bible dit que Jésus s'est choisi. Le meilleur ami de Jésus, c'était Jean.
c'est celui-là qui te fait connaître ce qu'il reçoit de son Père. Le Père va saisir. Je crois que c'est dans Jean 15 que la Bible me dit, je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appellerai ami, parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître. Oh, les choses de mon Dieu. Amen. La Bible dit, je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé comme ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je te dit, si ton ami est un païen, il te fait connaître tout ce qu'il connaît de son Père. Oh, le Père d'un païen, c'est le diable. Ton ami va te dire toute chose, ce n'est pas grave. Ça, c'est un païen. Volons, ce n'est pas grave. Ça, c'est un païen. Non, ne va pas à l'église. Je ne pas dire ça, c'est un païen. On ne prie pas. On sait pas ce qu'il faut la dîme. Ça, c'est un païen. Il te fait connaître son Dieu. Mais quand est-ce que toi, tu vas le faire arrêter de lui faire connaître ton Dieu? S'il est ton ami, fais-lui connaître ton Dieu. Regarde les gens, qu'est-ce que s'il est ton ami, fais-lui connaître ton Dieu. Ne le laisse pas connaître son Dieu à toi, mais à toi de lui faire connaître ton Dieu. À moi, qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est un serviteur. Amen. Moi, je vais au travail pour mes besoins, pour mon argent. Ce qui se fait là-bas, je ne suis pas dedans. Mais ton ami, c'est grave. Tu n'es pas avec ton ami à cause de son argent, mais c'est à cause d'une relation. Si cette relation est sale, tu risques de le suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir ces choses. J'aimerais terminer tout doucement. Parce que j'ai un autre programme. C'est un message fort que Dieu nous demande d'aller dedans parce que les ennemis de la foi, nous en avons beaucoup. Alléluia. Et le premier ennemi que Jésus a connu, c'était le diable lui-même. Écoutez-moi bien. Le diable arrive pendant que Jésus est en train de jeûner pour l'œuvre de Dieu. Le diable s'infiltre et lui dit, puisque ça ne va pas, essayons autre chose. Et nous les chrétiens ne sommes tentés par ça. Oh, puisque tu n'arrives pas à enfanter, allons voir ça. Puisque tu n'arrives pas à travailler, allons voir ça. Puisque tu n'arrives pas à te marier, allons voir ça. Nous commençons, l'ennemi nous propose des choses. Et le diable est là pour te proposer tout sauf le plan de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il arrive auprès de Jésus. Et il propose à Jésus de la nourriture. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, Jésus lui dit, ça on le lit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Écoutez. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Du pain. Voyez, l'ennemi de la foi, bien aimé, ce sont tes besoins. Amen. Vitaux. Qui sont là, qui te courent après. Oh, tu n'as pas réussi. Oh, quand tu te donnes trop à Dieu, tu ne réussiras pas. Mais bien aimé, je me suis donné à Dieu. Dès ma jeunesse, je pense à l'âge de 14 ans, 15 ans déjà, j'ai commencé. Mais j'ai réussi ma vie. Parce que je sais qui est Dieu. Amen. Et je sais ce que je suis venu sur la terre faire. Amen. Amen. Alléluia. Et le diable arrive et dit, ordonne à ce que ces pierres deviennent quoi? De la nourriture. Et de la nourriture aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Et que nous dit la Bible, le verset 4? La Bible dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là où commence ta foi. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Ton ami, quel est le bien-aimé, son objectif avec toi? La nourriture, le travail, le vêtement, ce que vous allez vivre, la fête, les festins, tout, sauf la parole de Dieu. Arrivé à un moment, montre-lui que la nourriture c'est bien, mais j'aime aussi
aussi besoin d'être ressourcé dans la foi. Amen. Arrivé à un moment, dit que l'argent c'est bien. Mais bien aimé, tu peux avoir l'argent. L'argent ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est la foi. Tu peux manger. La nourriture ne guérit pas. Je te dis, la nourriture ne guérit pas. Si tu as une maladie dans ton corps, ce n'est pas la nourriture qui va la guérir. Ce qui va guérir ton corps, c'est la foi. Si tu te lèves de la foi, mes bien-aimés, si tu ne pries plus, si tu ne viens plus à l'église, qu'est-ce que tu réserves à tes enfants? Demain, tu vas recommander tes enfants à qui? À Dieu. Pendant que toi, tu n'y es plus. Avant, on te connaissait. On te connaissait. Le frère Christ qui dérange tout le monde. À cause de ta foi, à cause de ta prière, à cause de tes ailes. On te connaît l'homme qui dérange. L'homme parfait selon Dieu. L'homme qui n'a pas de défaut. Quand tu commences, les gens savent qui tu es. Tu parles avec honnêteté. Mais aujourd'hui, quand on retrouve là où tu es assis avec les abominables. Tu es assis avec les méchants. Tu es assis avec des gens qui critiquent l'église comme l'église. Amen. Et le Seigneur va dire au diable que l'homme ne vivra pas simplement du pain. Le pain est nécessaire. Mais ce qui est mieux que le pain, c'est la parole de Dieu. Et la Bible pourra nous dire que méfions-vous, car ce qui est arrivé au temps de Noé, où les gens se sont donnés à la nourriture, arrivera également. Ce qui est arrivé au temps de qui? De Lot, où les gens se sont livrés à des fêtes, arrive aujourd'hui. À cause des fêtes, les gens n'arrivent pas sur le culte. Ils ont fini à 1h du matin, à 2h du matin. Ils arrivent, ils passent à côté. Jésus revient bientôt. Examinons les choses. Mais bien aimé, courons derrière ce qui est bien. Alléluia. Courons derrière ce qui est bien. Et j'aimerais terminer pour vous dire, quand Judas faisait son travail, Dieu n'a pas suivi. Mais nous savons où a fini Judas. Mais bien aimé, si tu connais le choix de tes ennemis, de tes amis, fais fausse route maintenant. Amen. Ce sera une honte pour toi de dire que ton ami a fini comme ça. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui se ressemble, s'assemble. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'assemble, se ressemble. J'aimerais dire à quelqu'un qui se ressemble, s'assemble. C'est aussi simple que ça. Je suis un pasteur. Si je vois un autre pasteur, je vais commencer par devenir ami avec lui. Parce qu'il me ressemble. Hello. Amen. Qui se ressemble, s'assemble. Je suis un pasteur. On m'a dit que tu es pasteur. Je deviens ton ami. Parce que nous nous ressemblons. Donc du coup, nous pouvons marcher ensemble. Amen. Amen. La vie est faite ainsi. Je vous assure. Qui se ressemble, s'assemble. Alléluia. J'ai vu la première fois ma femme. J'ai vu qu'elle me ressemble. Parce que ce qui est en moi, je vois en elle. On s'est mis ensemble. Qui se ressemble, s'assemble. Si tu sais qui tu es, en réalité, tu marches avec la même personne, avec la même identité. Amen. Je dis frère, vous allez prendre un prostitué. Puisque tu n'es pas prostitué, il ne va pas demander à être ton ami. Mais dès qu'il ressemble que celle-là, elle fait la même chose qu'elle, ils deviennent amis. Ils échangent. Qui se ressemble, s'assemble. Amen. Quand une prostituée voit son collègue ou sa collègue prostituée, tout ce qu'ils échangent, ils deviennent amis. Les lendemains s'appellent. Amen. Quand tu vas à la fête, tu vois un frère qui boit aussi longtemps comme toi. Amen. Tout ce qui échange, deux alcooliques qui se ressemblent, finissent par s'assembler. Amen. Quand tu vois au milieu des gens, tu fumes, et qu'un prend sa cigarette, commence à fumer, tu le suis discrètement, et puis dehors, vous vous retrouvez ensemble, vous discutez. Et quand
J'aimerais finir. Amen. L'autre est découragé. Il ne va plus dans les églises. Les dimanches, il est à la maison. Dès que vous vous croisez, commence. Ah, vous savez, les églises, là, moi, je ne peux plus dans les églises. Là. Il devient systématiquement ton ami. Vous échangez tout de suite. Qui se ressemble, s'assemble. Est-ce que là va dans le texte? Qui s'assemble, se ressemble. La Bible dit que si tu t'attaches à une prostituée, tu deviens aussi une prostituée. Tu dois connaître l'avenir de l'autre. Si ton ami est un alcoolique, mon frère, tu finiras aussi alcoolique. Si ton ami est un prostitué, mon frère, tu finiras aussi prostitué. Qui s'assemble, se ressemble un jour. Mais je préfère l'autre qui se ressemble, s'assemble. Amen. Amen. Parce que quand tu marches avec quelqu'un qui n'est pas dedans, il te décourage. Et les ennemis de la foi sont là. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens n'arrivent plus à croire. Amen. Parce que nous avons formé les grands. Mais je prie que l'autre ne t'influence pas. Amen. Que toi, tu sois différent. Je dis que tu sois différent. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire ce verset et nous allons finir. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 33 nous dit quoi? Alors, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis. À quoi? À votre honte. Bien-aimés, choisissons avec qui nous marchons. Si tes amis t'amènent tout sauf Dieu, pose-toi la question. Quel avenir nous réservons à nos enfants? Demain, tu vas dire à ton enfant, crois en Dieu. Tu vas dire, papa, tu devrais le faire, mais tu ne l'as pas fait. Quel père, quel fils. Ne savez-vous pas que c'est que l'homme aura changé? Ses enfants doivent changer. Si toi, tu te refroidis aujourd'hui, tu dénigres l'église, tu ne veux plus prier, tu as fait de la maison ton église. Et demain, tu vas dire à tes enfants, va aller à l'église. Mais l'enfant ira à l'église comment? Si toi-même tu ne pries plus. Va prier. L'enfant va prier où? Amen. Bien, mais qu'est-ce que nous réservons nos enfants demain? Préparons une église glorieuse pour que demain nos enfants ne souffrent plus, qu'ils rentrent dans cette église glorieuse. Préparons une église sans tâche. Ni rire. Ne faisons pas de l'église un lieu d'abomination. Alléluia. Mais faisons de l'église un lieu qui est digne. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Chacun aura, il moissonnera. Et que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais revenez à vous-même. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19. Chapitre 1, verset 18 à 19 me dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon moi, les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience de la foi, quelques-uns parmi nous, ici présents, assis, l'ont perdu et ont fait naufrage. Ils ne connaissent plus la maison de l'Éternel. Ils viennent quand il y a des activités. Est-ce pas? Quand il n'y a pas d'activité, est-ce pas? On ne les voit pas dans la maison de l'Éternel. Ils viennent quand il y a mariage. Ils s'habillent correctement comme les saints. Ils sont les désirs là. Pasteur, bien prêché. Mais le dimanche, il est ailleurs. Il va bien apprécier le pasteur. Les chrétiens événementiels. Nous en avons fait beaucoup aujourd'hui. Ils ne viennent pas pour Dieu,
Tu ne veux jamais t'accompagner pour les choses de Dieu. Mais si c'est pour ton événement, il est là. Amen. Les ennemis de la foi ne restent pas à la maison à cause du péché d'un pasteur. Vois au-delà. Amen. Vois au